Bonjour à tous, cinquième et dernier épisode de cet actual play, Titanic, un funeste destin. Elizabeth Wainwright, Édouard Dupont et James Wong viennent de vivre un moment extrêmement déroutant lors du rituel qui a coûté la vie de William Stead. Et c'est sans compter la désagréable surprise qu'ils ont eue de voir le Titanic percuter un iceberg. Désormais, ils n'ont plus qu'une idée en tête, retrouver le milliardaire Guggenheim et le peintre Van Ingen pour leur tirer les vers du nez. On frappe. Enfin, moi, je frappe. Mais vite, rapidement. Vous frappez, rien ne se produit. Pas de réaction. J'essaie d'entrer, directement. T'essayes d'entrer, c'est verrouillé. Je regarde Lizzie et je lui dis l'outil de crochetage que je t'ai donné. Oui. Je l'ai... Tiens. Bien vu. Alors, je sais pas m'en servir, mais bon, je vais essayer de faire levier avec. Tu sais, je vais passer sous la... Tu m'avais décrit ça comme un outil chirurgical, je le passe sous la porte et... comme un pied de biche. Ça ne s'utilise pas comme ça, voyons. Moi, je n'en sais rien. Laissez-moi essayer. Si j'ai bien compris, je vais retirer une épingle de mes cheveux et essayer plutôt au niveau de la serrure avec cet outil de crochetage et mon épingle à cheveux pour faire tourner le loquet à l'intérieur de la serrure. Elles sont en quoi, les portes des cabines? C'est des grosses portes en acier ou c'est des portes en bois? Non, en bois et matelassé, tu vois, avec des clous et tout, là, c'est comme un fauteuil, en fait, tapissé, voilà. Ouais. Tu essayes de trifouiller dans la serrure un petit peu, mais d'ailleurs, tu casses l'outil et il se passe rien de positif. Ah, merde. Vraiment, j'en ai marre, là. Je commence à perdre mon sang-froid et je vais mettre des coups de pied au niveau de la serrure. Van Ingen, ouvrez-nous. Tu commences à taper dans la porte qui résiste. C'est quand même voilà du bon matériau. Et vous hurlez tous les deux et il y a pas de réponse. Je cherche autour de nous, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui pourrait faire comme un bélier? Je sais pas, une décoration, une statue. Attends. Il y avait dans nos chambres à nous des portes qui menaient d'une chambre à l'autre. Peut-être que si on va dans la pièce d'à côté, on pourrait rentrer dans sa chambre à lui. Mais elles étaient verrouillées par défaut. Oui, mais verrouillées des deux côtés ou d'un seul côté. Peut-être que ça mériterait d'essayer. À défaut, on défoncera la porte avec ce qu'on trouvera. Et essayons de les frapper à côté. Ok, la porte juste à côté, vous frappez, il y a pas de réponse. On essaie d'ouvrir. La porte s'ouvre. Eh bien, entrons. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en train de dormir dedans? Donc la pièce est totalement noire. Ah, j'allume. Tac. Tu cherches l'interrupteur, tu trouves l'interrupteur, tu allumes. C'est une suite assez somptueuse avec des affaires qui sont éparses. Il n'y a personne à l'intérieur et la suite donne au fond sur un balcon apparemment. Et il n'y a pas de porte qui donne sur la pièce d'à côté? Non. Et ok, je vais sur le balcon. Il y a une porte qui donne sur le balcon, tu ouvres et il fait extrêmement froid dehors. Ouais, de toute façon on était déjà passé dehors. Et je regarde si sur le balcon il y a une porte qui donne sur l'autre pièce du coup, la chambre de Van Ingen. Alors c'est un balcon filant qui donne sur 3 cabines d'affilée, dont celle de Van Ingen à côté. Et il y a effectivement une porte à chaque fois, oui. Ok, et je pense que on va essayer d'entrer par là. Très bien. Je te suis sur le balcon. Idem. Alors vous sortez sur le balcon et puis vous vous déplacez vers la droite pour rejoindre l'arrière de la cabine de Van Ingen. Et donc par le hublot vous pouvez voir l'intérieur. Ouais, je regarde l'intérieur et est-ce qu'il est là, est-ce qu'il y a de la lumière? À l'intérieur, il y a donc cette cabine qui ressemble exactement à la cabine dans laquelle vous venez de passer. Sauf que les murs sont... Vous n'arrivez pas bien à voir la frontière de la cabine, en fait, les murs. Ça vous paraît plus distant, comme si la cabine était plus grande. Et elle est plongée dans une noirceur assez profonde. Il n'y a que des bougies qui semblent éclairer
cette scène. Et à l'intérieur de la cabine, il y a 4 personnes. Il y a la jeune maîtresse de Guggenheim qui est allongée sur le lit et qui semble inanimée. Et puis il y a les trois hommes, Guggenheim, Vanningen et le professeur, qui sont tous les trois autour en train de la regarder. Et autour du lit, vous voyez qu'il y a, enfin sur le lit tout du moins, vous voyez 3 objets qui brillent dans la noirceur de la pièce. Il y a ta colonne, Edouard, qui est là. Oh, arrête de merde, je savais que c'était eux. Il y a un diamant bleu qui semble palpiter, et il y a une petite statuette également qui est verdâtre, elle, et qui palpite également. Dans les 3 hommes, il y a Vanningen qui est contre la porte d'entrée, donc de l'autre côté. Ouais, il bloque la porte. Ils nous ont pas vus? Apparemment, non. Vanningen est vraiment focus sur la porte, alors que les 2 autres sont plutôt obnubilés par la jeune fille. Je prends ma canne. Si vous voyez, je sors une lame de ma canne. Alors je la tiens fermement, mais je suis pas un gaillard, hein. Et je pose la main sur la poignée et j'ouvre la poignée tout doucement. Tu ouvres la poignée doucement. La porte est légèrement entrebâillée. Personne n'a rien remarqué. Ok, j'entre. Épée à la main. Tu entres. Tu sens qu'il fait extrêmement froid à l'intérieur et qu'il y a une odeur marine qui t'agresse immédiatement. J'essaye de passer outre et je me dresse de tout mon long. Je prends une grande inspiration. Je pointe mon épée vers Vanningen et là je fais bande d'enfoirés, de voleurs. Je vais vous faire la peau. Moi j'ai mon poignard que j'ai qui était je sais pas à ma ceinture ou planqué quelque part. Je commence à le prendre aussi, en tout cas à mettre ma main sur la poignée, sur la garde. Et tu entres à la suite de Edouard? Oui. Moi je les pointe avec mon épée presque au contact, hein. S'il bouge, j'embroche, hein. Le plus proche de toi, c'est le professeur. Et bah je pointe mon épée sur le professeur. C'est très bien, c'est celui qui sera peut-être le moins à même de se défendre. Courageux que je suis. Oui, et à la main, je n'ai malheureusement, je pense que mon appareil photo, ma petite valise, si fière, mais je n'ai que ça pour servir d'assommoir, donc je vais rentrer avec la valise fermée à la main, prête à la balancer sur la tête. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Donc dans la pièce, tu as été assez discret jusqu'à présent, donc il ne t'avait pas repéré au début. Par contre, quand James entre à la suite et puis Lizzie, évidemment, il vous voit. La pièce est assez grande quand même, et comme je vous disais, elle paraît encore beaucoup plus grande qu'elle n'est. Il y a Guggenheim qui semble sortir de sa transe et qui crie à Vanningen, vas-y, dépêche-toi. Et Vanningen se précipite vers vous, alors que le professeur a un mouvement de recul face à toi, Edouard, avec ton épée. Tu essayes de lui faire quelque chose? J'essaie de lui mettre un coup. J'imagine que c'est plus une épée pour embrocher que pour tailler. J'essaie de lui mettre un petit coup dans le mollet, pour pas qu'il parte trop loin. Tu visais effectivement le bas de la jambe pour essayer de lui faire mal, enfin de le handicaper surtout sans mettre sa vie en péril, et tu as plutôt planté ton épée vers la cuisse qui est plus volumineuse, et donc tu l'as piqué et tu l'as retiré, et il se tient, il se tient la cuisse, il semble souffrir, et il recule. Approchez pas, ne bougez pas. Vanningen se rue vers vous. Alors on a oublié qu'il faisait 2 mètres, hein, le mec. J'attrape ma valise à 2 mains et je l'attends. Je l'attends vraiment pour lui asséner en pleine gueule le poids de l'appareil photo qui devait être assez phénoménal comme à l'époque. Moi j'aimerais bien me déplacer un petit peu au cas où, toujours un peu en marge. Pour l'instant je me suis pas trop montré. Enfin je suis là mais j'ai pas mis le poignard en évidence en plus. J'ai juste la main sur la garde. Me décaler un peu et en fait pouvoir intervenir par derrière ou sur le côté si jamais il y a besoin. Tu te décales sans problème vers la gauche, donc à l'opposé du lit. Vanningen fonce vraiment vers Edouard. Il t'a vraiment en ligne de mire. Oh, bah, prêt à l'embrocher. Vanningen
Eh bien, ce qu'il fait, c'est que il approche à toute vitesse en fait pour te jeter un immense coup de poing au visage, et il te loupe parce qu'il n'avait pas vu Lizzie qui s'agite avec sa valise, donc il l'a évité au dernier moment, et de ce fait, il se trouve face à James. Quand tu dis face à moi, c'est son intention est d'aller vers moi. Son intention en fait était de frapper Edward, mais il s'est dévié au dernier instant pour éviter Lizzie, et donc il s'est retrouvé face à toi, mais il est en bout de course, il n'a plus son poing armé. Ce que j'aimerais faire, c'est plutôt que de vouloir le tuer ou autre, en fait, c'est d'essayer vu qu'il est un peu déstabilisé, c'est de l'attraper par le bras et peut-être de le planter un peu, tu sais, au niveau du coude, mais pas fort, tu vois. C'est pour tirer un peu, qu'il lui mette une petite piqûre à et le tirer pour le faire tomber. Tu vois ce que je veux dire? Dans un seul mouvement. Il était vraiment déjà à moitié déséquilibré, donc tu le tires, ton coup de couteau passe à côté, tu n'arrives pas à le planter, tu l'érafles un tout petit peu. Par contre, effectivement, il tombe en avant, face contre le sol. Enfin, il se reçoit avec ses coudes comme ça. Et il s'apprête à se relever. Il rugit pratiquement. Il a l'air complètement possédé. Est-ce que au moment où il s'apprête à se relever, je peux lui asséner un violent coup de pied dans la face, le talon de ma chaussure? Tu t'approches de lui et tu lui envoies un violent coup de pied qui le touche au nez. Tu sais pas si tu lui pètes une cloison nasale ou pas, mais il encaisse vraiment le coup. Il continue à se relever, mais tu l'as touché violemment, oui. Ouais, mais même au pire, tu sais, je mets mon épée sur lui et je lui dis bouge plus maintenant, bouge plus, sans le planter, tu vois. Mais est-ce que ça l'impressionne un minimum de se faire transpercer par une épée ou pas, quoi? Et ça ne semble pas effectivement affecter son comportement. Ah ouais. Ah oui, d'accord. Il est complètement hystérique. Tu m'as dit pareil. que les autres, ils en étaient où là, les autres personnes qui étaient présentes? Le professeur Blackwell, il s'est mis en retrait après le coup de canne épée d'Edward, alors que Guggenheim il continue à être obnubilé, on va dire, par la jeune femme. Et elle est complètement, en tout cas, elle ne bouge pas. Miss Lizzie, occupez-vous de la demoiselle. Je vois la scène et je vais me jeter. Donc le professeur s'étant reculé, je vais me jeter sur. J'ai son nom. Le quatrième qui reste là, qui est omnubilé par la. Guggenheim, ouais. Guggenheim. Merci. Je vais retenir le malabar. Enfin, je vais essayer en tout cas. Moi, je vais plutôt du côté de Guggenheim justement, qui est omnubilé. Vu que t'as l'air d'avoir le truc sous contrôle, je vais me déplacer près de Guggenheim et je vais voir un peu ce qui se passe. Avec lui, tu vois, je vais. Surtout que si Lizzie, elle va s'occuper de la jeune fille, j'ai peur de la réaction qu'il pourrait avoir. On sait jamais. Alors Lizzie, elle se dirige déjà vers Guggenheim dans l'intention de le déstabiliser, semble-t-il. De le pousser, oui. J'essaye vraiment de le faire tomber. Donc je vais me jeter en avant sur lui et vraiment le pousser avec mes bras pour l'envoyer contre le mur derrière lui en fait. Je veux qu'il décroche son regard de la jeune femme. Ouais, tu prends ton élan et tu te projettes contre lui, et il est un petit peu ébranlé, mais il reste assez curieusement sur place, un vrai roc. Il te regarde même pas, en fait. Il reste focus sur la jeune femme. Et il y a toujours ces trois objets qui palpitent autour d'elle, qui projettent leur lueur blanche, verte et bleue. Et t'as l'impression de voir Guggenheim flou, un petit peu comme Van Ingen était flou sur ta photo, tu vois. Je vais rattraper ma valise et je vais lui mettre un coup derrière la tête avec l'appareil photo. Et James? Il y a quoi d'autre dans la pièce à part ces gens-là, en fait, à part la pierre? Donc il y a du mobilier comme dans les autres pièces, donc des commodes, des chaises, tables, miroirs, chandeliers. La pierre, quelqu'un s'en est occupé là ou pas? Non. Je vais aller la rechercher déjà. Elle était disposée d'une manière particulière? Bah les objets sont autour de la jeune femme. Je vais enlever la pierre. Edward, de ton côté, donc tu essayes de le rembrocher. Je vais tenter de survivre déjà. Mais oui, je vais.
Je vais essayer de l'embaucher, ouais. S'il est vraiment trop véhément, Ouais, carrément. Là, il est en train de se relever. Alors, tu vois qu'il glisse un petit peu sur le parquet. pareil, je vais essayer de lui blesser une jambe pour pas qu'il puisse marcher. Malheureusement, pour toi, il esquive ton coup, mais comme je te disais, il avait glissé, donc il est toujours sur le sol. Donc pour l'instant, vous êtes un petit peu dans un statu quo. Mais voilà, et tu sens que sa puissance devrait normalement largement te surclasser s'il parvient à se relever. Et toi, James, tu plonges vers le lit et tu récupères cette pierre bleue qui pourrait être magnifique dans d'autres circonstances, mais là qui pulse cette lumière malsaine. Tu la prends dans ta main, t'as l'impression de saisir un bloc de glace. C'est extrêmement froid. Mais en fait, ça me fait une réaction. Je la jette un peu au loin, mais je la sors du cercle. Ok, ça semble déstabiliser Guggenheim. Ouais, j'essaie de tout ce qu'il y a autour de la jeune fille, j'essaie de le foutre en bordel en fait. Je shoot dedans, je déstabilise tout le truc là. Sorcellerie. Je veux continuer à m'acharner sur Guggenheim. Sur Guggenheim. Je lui mets des coups. Eh bien, tu lui donnes des coups, tu le déstabilises, tout ça. Il a l'air effectivement de plus malléable. Par contre, il a l'air de se rendre compte que tu es là en fait, et il te saisit autour de la gorge, dans le but ok. de t'étrangler, semble-t-il. Oh vache. J'ai toujours ma valise à la main, ce qui permet, je l'aurais pas lâché, donc je continue à viser sa tronche. Quitte à lâcher la valise cette fois pour qu'elle lui atterrisse en plein dans le visage. Je vais tenter, ce coup-ci, en fait, je pense que je vais arrêter d'être gentil. Et puis je vais tenter de le planter définitivement dans le bide ou dans le torse. Tu plantes ta canne épée dans le... Tu pensais vraiment l'avoir touché et lui avoir transpercé le ventre, mais en fait, c'est passé juste à côté, et tu l'as planté dans le parquet, et en appuyant comme un malade, en fait, tu l'as brisé, et ta canne épée est brisée en deux. Et il se relève, pas très vaillamment, encore une fois, mais cette fois, il se relève quand même. Et Lizzie, de ton côté, tu as balancé un grand coup de valise dans la tête de Guggenheim, qui est projeté en arrière comme ça, qui te lâche. Le professeur, quant à lui, il ouvre la porte et il commence à sortir. Le professeur il se barre. Bah moi je lui cours après. Revenez là. Et j'essaie je fais à sa suite, et le but c'est de l'attraper en fait. De le tirer en arrière. Eh bien, alors t'as un petit peu de retard, puisque lui, il était vraiment arrivé près de la porte, donc il faut que tu traverses la pièce avant, et donc tu sors dans le couloir, tu vois qu'il a pris sur la droite, par où vous êtes venu en fait jusqu'à ses cabines, vers le pont extérieur, et voilà, tu es en train de lui courir après en allant vers le pont extérieur. Edouard, tu fais quoi? Il m'a toujours rien fait, l'autre? Bah, il est en train de se relever et il s'apprête à t'empoigner. J'ai une demi-canne épée dans la main, je vais le frapper avec, à un moment donné. Il est en train d'essayer de m'empoigner, j'essaye d'attaquer ses poignets, justement, avec le tranchant de la lame, parce que j'imagine que ça tranche quand même un petit peu. Il t'a pris à l'épaule pour te maintenir en fait de la main gauche. Il t'a pris à l'épaule et puis il t'a envoyé un monumental crochet du droit qui te cueille à la pointe du menton. Tu tombes en arrière sur la commode qui est juste derrière et tu es un petit peu étourdi. Oui, je comprends. Lizzie, de ton côté, Guggenheim a un petit peu reculé. Là, tu es libre de tes actes pour quelques secondes. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais secouer la jeune fille. Il n'y a plus d'objets autour d'elle, hein. On est d'accord que James avait tout enlevé. James a jeté la pierre bleue et a fait tomber les deux autres en passant. Donc ils sont près du lit, mais tombés en tout cas. La jeune femme et lui mettre des petites claques sur la joue. Réveille-toi, réveille-toi. Encore une fois, en touchant sa peau et au niveau du visage, tu as un mouvement de recul. T'as l'impression que sa peau est à 0 degré, tu vois, qu'elle est pratiquement gelée. Je prends tout de suite son pouls pour savoir si elle vit encore. Elle a un très faible pouls. Bon ça. La secoue, doucement. Dans le couloir, James, tu vois que le professeur a ouvert la porte battante qui mène sur le pont extérieur,
qu'il a pris à droite, donc tu continues à le poursuivre, et tu restes complètement interdit, parce qu'il court à toute vitesse, il saute au-dessus du bastingage, et il saute à l'eau. Ah oui. Ok, waouh. Bon, j'ai un instant d'hésitation, et après, quand même, je me rappelle que l'action se passe dans la chambre, dans la cabine, pardon. Je fais immédiatement demi-tour, en sprintant, pour retourner auprès de mes compagnons et voir dans quelle position, dans quelle posture notamment est Monsieur Dupont. Tu passes la tête par la porte de la cabine, tu vois que Edouard est sonné et couché, affalé contre une commode, et tu vois que Lizzie est maintenue de force par Van Ingen. Il la maintient par les mains, par les poignets, alors que Guggenheim est en train de réarranger les différents objets. Bon, moi je vois que Lizzie est maintenue par Van Ingen. C'est ma priorité. Vu que j'arrive comme ça, je dois être dans son dos. J'arrive par derrière et franchement, je lui glisse ma lame dans les reins, quoi. Y a pas de... Tu fonces à travers la pièce et ouais, tu prends de l'élan et ouais. Malheureusement, effectivement, tu prends ton élan et il s'est aperçu que tu arrivais, il t'a entendu. Guggenheim, il est vraiment focus de nouveau. Par contre, Van Ingen, il est alerte et il s'est retourné au dernier moment. Et heureusement, tu n'as pas touché Lizzie avec ta lame, mais tu n'as pas non plus touché Van Ingen. Oh là là. Est-ce que ça a eu pour effet qu'il me lâche les mains? Ouais, ouais. Ouais. Tu es libre de tes actes. En tout cas, tu peux bouger, oui. Ok. Et là, l'autre personne est en train de remettre les objets sur le lit. Oui. Je vais sauter sur le lit, même s'il y a la jeune fille, attraper un objet que l'autre n'est pas en train de toucher, l'opposer à lui, et partir en courant sur le balcon. Avec l'objet à la main. N'importe lequel, celui qui est le plus éloigné de l'autre. C'est la pierre bleue, de nouveau, le joyau. Tu le saisis à la barbe de Guggenheim qui réagit pas rapidement. Il a une certaine latence. Et effectivement, tu vas vers le balcon avec. Toi, James, t'es face au colosse. Vous entendez à ce moment-là un appel qui se fait dans les haut-parleurs du Titanic. Mesdames et messieurs, nous allons procéder à l'évacuation du navire. Veuillez vous présenter sur les ponts selon le schéma d'évacuation. Et il commence à le répéter en boucle avec les recommandations d'usage. Pas de panique, agissez dans le respect les uns des autres, etc., etc. Ouais, cette journée. Van Ingen, il est comment là alors? Bah écoute, il est face à toi. Là, l'idée, c'est, au moment où il essaie de me saisir, justement, c'est de faire une espèce de pas de côté, et j'aimerais bien lui planter le poignard au niveau de l'artère brachiale. Justement, quand il essaie de me saisir, si je peux sectionner ça. Il te saisit l'épaule gauche, et puis un petit peu comme Edouard tout à l'heure, il s'apprête à t'envoyer une immense patate, et en fait tu te baisses, tu évites son coup et tu lui plantes ta lame effectivement sous le bras. Il a pas l'air affecté, mais par contre ça pisse. Ah putain. Toi, Edouard, tu reprends un petit peu connaissance. Je peux agir ou il me faut un Ouais. peu de temps? Tu peux agir, avec du malus, mais tu peux agir. Lizzie, de ton côté, tu es sur le balcon avec le joyau. Guggenheim s'est tourné vers toi, il a l'air attiré par ce que tu fais. Ouais. Ok, je le regarde et j'agite le diamant comme ça vite fait devant ses yeux. Et au moment où il fait un pas en avant et qu'il lâche le reste de la scène des yeux, je balance le diamant par-dessus bord pour le jeter dans l'océan. Il commence à venir vers toi en courant mais pesamment. C'est un petit peu comme s'il courait mais au ralenti. Et ben dès que je le vois démarrer, je balance la pierre le plus loin possible. Bah si je peux, je vais me traîner jusque dans le dos de Van Ingen là, qui est en train de se battre avec James. Oui. Oui. Ouais, si je peux, je me glisse dans son dos et je le poignarde avec ma demi-canne épée.
salement. À mon avis, ça va rentrer difficilement, mais ça va faire mal. Par derrière, et puis toi, James, par devant, il est toujours assez ralenti, Van Ingen, et chacun vous le reperforez 1, 2, 3 fois. Il saigne abondamment, mais il continue à vous frapper, mais avec de moins en moins de force. Je lui tranche la gorge à un moment donné. Je pense que ça va être compliqué derrière, psychologiquement. Mais là, à un moment donné, il faut qu'il s'arrête. Et ça tourne un petit peu à la boucherie, hein. C'est très sale. James, tu es un petit peu en contrebas de Van Ingen, donc son sang lui te coule dessus. Ça te traumatise un petit peu. Lizzie, de ton côté, tu vois que Guggenheim, il court, il prend son élan, et à son tour, il saute par-dessus la rambarde dans l'eau. Ma colonne! Non, c'est le diamant bleu que j'ai jeté. C'est pas ta non, mais moi, justement, je vais récupérer ma colonne. Je re-rentre dans la chambre. Et Van Ingen continue à te frapper, James, mais avec de moins en moins de force. Chacun de ses coups et porte de moins en moins. Et Edouard, effectivement, avec ton morceau de résidu de canne, tu l'égorges. Ça ne fonctionne pas très bien parce que c'est pas tranchant du tout, mais ouais. Et puis alors en plus, James, il va se prendre un flot d'hémoglobine. Et il finit par tomber sur le sol inanimé. Je vais à nouveau secouer la jeune femme sur le lit. Je vais enlever je touche pas à la colonne puisque je me dis un des trois, ça doit pas être trop compliqué, mais j'enlève le deuxième objet que je jette dehors. Ouais. Tu la secoues, elle ne réagit pas. Par contre, tous, vous remarquez que le sol n'est plus droit, c'est-à-dire que, ça commence à pencher. Le sang s'écoule. Le sang coule, effectivement, oui. Alors moi perso, je suis un peu tétanisé par ce que je viens de faire. Hein. Je lâche, moi aussi. je lâche mon couteau par terre. Elle est toujours aussi froide depuis que j'ai viré les objets. Ouais, elle est vraiment très très froide. Elle est très peu vêtue en même temps. Bah, moi, je vais essayer de prendre un manteau de... il doit pisser le sang, mais bon, c'est pas grave. Je prends le manteau de Van Ingen. Je lui mets sur la jeune femme, je lui mets son manteau ou sa veste, peu importe, pour essayer de la couvrir quand même. La pierre qu'il a. Elle est par-dessus bord. Très bien. Le cœur de l'océan. Ah bon, y a les appels qui retentissent de nouveau et vous voyez d'ailleurs dans le couloir des gens passer assez précipitamment. Il faut qu'on se dépêche de quitter le navire. Il faut qu'on évacue, oui. Moi, je récupère ma pierre. On peut pas laisser cette jeune fille ici. Il faut. J'essaie de la réveiller, moi. Mademoiselle. Ouais, elle est vraiment dans les vapes. Donc elle a un pouls, hein, vous sentez un pouls, mais qui est vraiment très faible. J'essaie de la porter et de la mettre sur mon épaule, si c'est possible. Ouais, elle est assez légère. Ouais. Je viens t'aider. Je prends la deuxième épaule. Je vais aller ouvrir la porte de la suite côté couloir et voir si je vois un steward ou Faut qu'on se dirige vers les gars de l'équipage qui peut nous aider. Ouais, tu vois effectivement un steward qui oriente les gens par ici. Je vais laisser sortir mes deux amis de la chambre, refermer la porte, hein, parce qu'à l'intérieur, effectivement, ça doit pas être joli à voir. Et je vais dire, James, regarde, il faut qu'on aille vers cet homme et dire qu'on a trouvé cette jeune femme qui a fait un malaise à cause de la foule qui se précipite. Ouais, faisons ça. Il faut qu'il la mette sur un canot. Vous sortez, les gens qui sont déjà très effrayés deviennent livides en te voyant, James, littéralement couvert de sang, hein, tu en as partout. Il y a un steward qui s'inquiète d'ailleurs. Vous êtes blessé? Qu'est-ce qui se passe? Non, cette jeune femme a été agressée. On a dû on a dû l'aider. Un homme l'a agressée. Elle est endormie. Il faut la mettre sur un canot. Elle peut pas se mouvoir toute seule. Ok, par ici, allez-y. Elle sera prioritaire, il n'y a pas de problème. Je l'emmène où il m'indique. Donc effectivement, vous montez sur le pont supérieur où les canaux commencent à être remplis, mais de manière
assez peu rationnel. C'est-à-dire que vous voyez déjà un canot qui est mis à l'eau, il y a peut-être 15 personnes dedans, alors que ce sont des canaux qui sont faits pour une soixantaine de personnes. De manière assez naturelle, en fait, cette jeune femme, effectivement, va être évacuée. Lizzie, également, tu vas avoir la possibilité de monter assez facilement sur des premiers canaux, si tu le souhaites. Je pars à 3 ou je ne pars pas. Lizzie, ne dis pas n'importe quoi, c'est... Allez-y, on vous rejoindra, vous inquiétez pas. Vous savez très bien comment ça finit, cette fameuse phrase, les femmes et les enfants d'abord. Oui, bah justement. Allez-y tous les deux, je vous rejoindrai. Je les pousse un peu pour qu'ils puissent rentrer. Ne t'inquiète pas, Lizzie. J'essaye quand même, au moment où ils embarquent le corps de la jeune femme, de dire elle est avec moi et j'ai besoin de ces hommes pour m'aider à m'occuper d'elle. Alors le fait, James, que tu sois couvert de sang, ça impressionne certains des hommes de bord. Ils sont prêts à te laisser monter avec les deux jeunes femmes, enfin avec les deux, la moyenne femme et la jeune femme. Edouard, de ton côté, t'es absolument pas prioritaire pour le moment. Oui, bah j'essaye de m'avancer dans la file et je fais comme je peux. Moi, je vois Monsieur Dupont là qui reste en arrière. Je suis partagé quand même. Allez-y, James, je vous rejoindrai, vous inquiétez pas. Non, je vais pousser James pour prendre la place avec la jeune femme et je vais aller m'accrocher à Edouard en me disant que je suis peut-être le seul laissé passer. Il y a d'autres gens qui voudraient rentrer sur le canot, des femmes et des enfants en l'occurrence. Moi, je laisse ma place. Hein. Ouais, ils font monter les femmes et les enfants effectivement en premier lieu. Il y a des hommes qui essayent de forcer le passage et qui sont refoulés. Ouais, alors eux, je les refoule si je peux. Et non, je prends pas la place de quelqu'un en revanche. Je m'impose pas en fait. Je sais qu'il y en a qui veulent, ils sont impressionnés, mais j'y vais pas pour autant. Je t'engueule à mort quoi si je te vois faire ça, mais à ton âge, t'as encore toute la vie et tellement de choses à faire. On est deux vieux croutons. Monte dans ce canot, occupe-toi de cette jeune femme. Non, c'est pas pour vous que je le fais. C'est parce que c'est comme ça. C'est les règles. Et James, je prendrai pas la place de quelqu'un d'autre. Non. Prends ça, je t'envoie la pierre. Mais là, en sécurité, personne ne doit tomber dessus. Tu dois vivre juste pour ça. Non, j'y vais pas. De toute façon, il y a bien quelqu'un qui va prendre ma place à un moment. J'essaie si je vois une femme ou un enfant, justement, je vais plutôt essayer d'aider cette personne-là et l'amener au canot. Je peux pas faire ça, quoi. C'est pas possible. Je peux pas prendre la place de quelqu'un. S'il y a de la place pour tout le monde, j'y vais. Hein. Je veux juste pas prendre la place de quelqu'un. Je me sacrifierai pas pour rien. En fait, il n'y a pas de la place pour tout le monde. Par contre, les premiers canaux qui partent là à l'eau sont clairement remplis à 20-25%. Ah d'accord. Bon non, dans ce cas, je vais dedans. Ça sert à rien je vais pas le laisser partir pour rien. Non, dans ce cas, je vais dedans. Lizzie, la jeune femme et James avec le morceau de colonne, vous embarquez dans le troisième canot qui est mis à l'eau assez violemment. Et puis assez rapidement, en fait, vous éloignez du navire qui continue à avancer à une bonne allure malgré ses chaufferies sont toujours en route. Edouard, tu es à bord. Pour l'instant, le calme règne encore. Mais très vite, ça va dégénérer dans un chaos très impressionnant. Les gens vont devenir complètement fous. Le navire va commencer à se redresser, il va se casser par la suite, et il va couler droit dans l'eau tel que tu as pu le voir 1 ou 2 heures plus tôt dans ces visions étranges. Je m'imagine très bien la scène. Je tombe dans l'eau, je reste plusieurs minutes dans l'eau, et je finis par mourir de froid et je coule. Et en coulant, je vois l'énorme bateau tomber au fond en même temps que moi. Exactement la même chose que ce que j'ai vécu dans la vision. Et peut-être que tu sentiras également avant que ton esprit se dissipe dans le froid de l'océan, peut-être que tu sentiras quelque chose saisir tes pieds et t'emmener vers les profondeurs.
De votre côté, Lizzie et James, vous êtes au petit matin, vous êtes secourus par le Carpathia qui va récupérer tous les gens tous les survivants de ce naufrage terrible. Et en 3 jours, vous allez regagner New York et débuter votre nouvelle vie. Loin de l'eau, pour ma part. Et loin des lacs, des mers et des étangs. Et la question sera, est-ce que, en tant que journaliste, tu reporteras cet événement tel qu'il s'est déroulé, ou que tu éluderas 2 ou 3 points? Et toi, de ton côté, James, est-ce que ta carrière artistique va être boostée par cet événement ou... Elle sera boostée, mais peut-être plus tourmentée aussi. Je pense que je vais avoir certaines toiles qui prendront parfois des inspirations dans ce que j'ai déjà vu sur ce bateau comme type de toile et ce que j'ai vécu moi-même, ce plongeon sous la mer. Je pense que Lizzie sera moyennement en capacité de rapporter tout ça. Très ébranlée aussi par tout ce qu'elle a vécu, par le fait de revoir sa fille et de ce qu'elle a vu de ses propres yeux. Elle rapportera peut-être l'iceberg et le naufrage du navire, mais pas plus que ça, et changera certainement de carrière suite à ça. Un bien funeste destin attendait le Titanic lors de sa première traversée. Et notre trio n'a pu qu'être spectateur de ce naufrage. Mais s'ils n'ont pu empêcher la catastrophe, Elizabeth, Edward et James ont au moins sauvé la vie de Miss Léontine et récupéré l'étrange fragment de colonne. Et peut-être bien qu'ils ont aussi sauvé la vie de dizaines, de centaines de milliers d'autres personnes. Car qui sait ce qui aurait pu se produire si ces fanatiques avaient mené à bien leur rituel? Et d'ailleurs, cette collision avec l'iceberg fatal était-elle fortuite? Ou une première conséquence des manigances ésotériques de ces hommes ayant visité les lieux les plus retirés du globe? Qu'ont-ils trouvé lors de leur pérégrination? Le fond de l'océan pourrait-il receler de mystères qu'il vaudrait mieux laisser dormir pour les éternités à venir?